seul qui sur la terre et nous rend forts, tout puissant. Et Jésus, ce nom qui libère de toutes nos chaînes et nous rend forts, tout puissant. On y va. Non, au-dessus de tout nom, son nom est fort et puissant, son nom j'élève, ferai à jamais Dieu vivant. Il nous guérit, le libère et nous libère de nos chaînes, son nom précieux, j'élève, je loue son saint nom. C'est bon, on y va? Oh, chantons ce nom qui libère, ce qui sur la terre et nous rend forts, tout puissant. Jésus, Jésus, ce nom qui libère de toutes nos chaînes et nous rend forts, tout puissant. Et non, au-dessus de tout nom, son nom est fort et puissant, son nom j'élève, ferai à jamais Dieu vivant. Il nous guérit de nos peines et nous libère de nos chaînes, son nom précieux, j'élève, je loue son saint nom. Toutes les nations, la création proclame qu'il règne. Toutes les nations et la création proclame qu'il règne. Toutes les nations, la création proclame qu'il règne. Une dernière fois. Et toutes les nations, la création proclame qu'il règne. Jésus lui-même. Jésus, Jésus, tu es le même. Jésus,
acclamons pour notre Seigneur de gloire. Il n'a pas changé, il est toujours le même. Bien-aimés, on va ensemble lire un verset dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 30. 2 Samuel, chapitre 22, verset 30. Voici cette déclaration solennelle extraordinaire. « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » On va retenir la deuxième partie, c'est la même chose. Mais avec mon Dieu, je franchis une muraille. Je voudrais qu'on le répète ensemble. Allez, on y va. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Encore. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Et je vais m'arrêter sur cette expression, je franchis une muraille. Il y a 2 catégories de personnes ici. Je vais m'adresser aux 2 catégories, mais il y a pour chacun de nous beaucoup de murailles devant nous. Et nous allons voir comment, avec notre Dieu, nous pouvons franchir une muraille. D'abord, je m'adresse à nos amis, ceux qui nous rejoignent. Ils sont là parce qu'on les a invités, parce qu'ils vont voir des baptêmes. Alors, vous avez la mer quand même. Ah, il y a les requins. Bon, j'ai rien dit. D'accord. Alors, faites les baptêmes dans l'eau. OK. Alléluia. Alors, je veux m'adresser à vous. Et je voudrais vous rappeler, cet épisode, on le connaît parce qu'on chante des fois des gospels, et les gospels rappellent l'histoire du peuple hébreu. Et qu'est-ce qui s'est passé un jour? Ce peuple, pour différentes raisons, s'est retrouvé, le peuple hébreu, en Égypte, coincé. 430 ans qu'ils sont esclaves. Et puis, il y a eu une parole qui a été donnée de la part du Seigneur. Une parole, juste une promesse. Et les années passent et c'est très difficile de voir ou de croire à une réalité. Mais quand Dieu parle, mes amis, ses promesses sont plus que des réalités. 430 ans, mais tout à coup arrive un homme, Moïse, qui va les faire passer de l'Égypte au pays promis. Pourquoi? Parce qu'avec mon Dieu, je franchis une muraille, alléluia. Mais il y a une muraille impossible à franchir, ça s'appelle la mer Rouge, impossible à franchir. Mais avec mon Dieu, je franchis une muraille. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à notre Dieu? Et donc ils vont passer d'Égypte à ce pays de la promesse. En Égypte, il y a à ce moment-là la plus puissante armée du monde. En Égypte, il y a là des Égyptiens qui ne veulent pas les laisser partir parce que ces Hébreux sont esclaves et ils leur construisent des maisons gratuitement. Et quand arrive Moïse va leur dire, écoutez, je cite l'Exode, chapitre 14 dans la Bible, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Et puis il leur dit, ce qui est derrière vous, plus jamais, c'est fini, votre esclavage, votre prison, c'est fini, plus jamais, ne regardez plus jamais en arrière. Et mes amis, moi je viens de la part du plus grand que Moïse, je viens de la part du Seigneur Jésus, qui te dit, tu vas quitter là maintenant, tu vas quitter ton Égypte, tu vas quitter la puissance du péché, tu vas quitter parce que Pharaon, c'était quelqu'un de très important, très méchant, mais tu vas quitter la puissance du diable, la puissance du péché, et tu vas passer dans ce pays de la promesse que le Seigneur a pour toi. Tout à l'heure, tu vas entendre, tu vas voir, et tu vas dire, ils sont passés, ils ont quitté l'Égypte, ils connaissent maintenant Jésus. Mes amis, quand Jésus est annoncé, il est parlé du Messie. Et le mot Messie, ça signifie celui qui libère, le conquérant. Il y a eu des hommes qui ont libéré des nations. Simon Bolivar a libéré toutes les Amériques latines. Schulcher, dans les Caraïbes, il a fait des choses extraordinaires. Et aussi aux États-Unis, il y a eu des libérateurs qui ont brisé le joug de l'esclavage. Mais celui qui est venu nous libérer est plus grand que tous ces Moïse et tous ces libérateurs. Son nom est Jésus. Et je veux le prononcer, Jésus. C'est le nom de ma liberté. C'est le nom de mon Sauveur. C'est le nom de celui qui a pardonné tous mes péchés. C'est celui qui m'a fait entrer dans ce pays de la promesse.
que c'est formidable. Et depuis que tu es là, tu es interpellé par les chants, par ce groupe qui était là, on aurait dit des anges. Ils sont formidables. Tu es interpellé par tout ce qui se passe ici, parce que le Seigneur est présent pour amener ton cœur à aspirer, à vouloir quitter cette Égypte qui, c'est vrai, exerce toutes sortes de pressions, mais tu sais que tu n'es pas bien en Égypte, tu n'es pas fait pour vivre en Égypte, tu n'es pas fait pour la saleté, tu n'es pas fait pour le péché, tu es fait pour la liberté, tu es fait pour la propreté, tu es fait pour vivre, et le prince de la vie est venu nous apporter cette libération extraordinaire. Alors quand Moïse leur dit, allez on y va, ils sont des millions. Il y a au moins 600 000 hommes de pied. Puis après, il y a les femmes et les enfants. Et des Égyptiens veulent aussi partir et quitter Pharaon. Mais quand ils arrivent, il y a une muraille qui est là. C'est la mer Rouge. Il y a une muraille, mais on l'a bien lu. On l'a bien lu et on l'a dit ensemble. Mais avec mon Dieu, je franchis une muraille. Cette muraille, c'est la mer. Cette muraille, c'est une impossibilité. Et quelqu'un dira, mais c'est impossible de retrouver ce paradis perdu. Il nous a été volé. L'homme a donné les clés du paradis perdu à Satan. Et il nous est impossible de retrouver ce paradis perdu. Cependant, je vous l'ai dit, Jésus est venu nous faire passer. La Bible nous dit qu'il est notre Pâque. Ce jour-là, ils ont pris la Pâque, les Hébreux, et puis ils sont partis ensuite. Et quand la Bible nous dit que Jésus est notre Pâque, il est celui qui nous fait passer de la mort à la vie, du péché à la sainteté, des ténèbres à la lumière, des larmes, de la souffrance à la joie. Alléluia. Un jour, un homme disait à son ami, « Tu ne crois pas que Jésus a changé l'eau en vin ?» L'autre, il dit, « Non, pourtant Jésus a fait ce miracle, j'y crois pas. »« Tu ne crois pas que Jésus a changé l'eau en vin ?» Il dit, « Non. » Il dit, pourtant, tu as mon témoignage. Tu vois bien que pour moi, Jésus a changé le vin en eau. Alléluia. Ça aussi, c'est un beau miracle. Alors il lui dit, si Jésus a changé le vin en eau, il peut changer l'eau en vin. Mes amis, voilà ce qui s'est passé. Cette promesse, 430 ans, elle était partie. Elle parcourait, parce qu'il y avait la tradition orale aussi, elle parcourait ce peuple, on transmettait ça de père en fils, on en parlait. Quand on faisait un culte familial, on parlait que Dieu avait promis un jour viendra, où on quittera. Ça ne sera pas toujours comme ça. Et tu le sens au fond de ton cœur, tu le sens. Et ce que tu entends là, ça te précise que tu ne pouvais plus rester comme ça. Un jour viendra où tu arrêteras de vivre en Égypte, de vivre dans l'esclavage. Tu le sens au fond de toi-même. Dieu a mis en toi la pensée de l'éternité et l'envie de vivre. Et le prince de la vie est venu non seulement pour nous donner la vie, mais pour nous apprendre à vivre. Amen. Alors ce n'est pas 430 ans de promesses. Dès les commencements, dans la Genèse, il est parlé d'une postérité qui viendra écraser la tête du serpent et nous donner la liberté. Et puis, il y a 20 siècles, il est venu, il a marché sur la terre des hommes. Jamais aucun homme n'a parlé comme cet homme, le Fils de l'homme, Jésus. Sa naissance est exceptionnelle, mes amis. Mais sa vie est exceptionnelle. Ses miracles étaient exceptionnels. Son enseignement était exceptionnel. Mais je vais vous dire, sa mort était exceptionnelle. En mourant, Jésus bâtissait un pont pour nous faire passer de l'Égypte au pays de la promesse. Et c'est ce pont que tu dois franchir maintenant. Mais tu me diras, c'est impossible, c'est vrai. Mais dis-le maintenant au fond de ton cœur, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Alors il faut qu'il devienne ton Dieu. Dis-lui, viens dans ma vie, je veux que tu sois mon Dieu, toi que je ne connais pas, je ne sais pas, je ne comprends pas, mais c'est pas grave, mais dis-lui, viens, je te fais confiance, prends ma vie, saisis-moi, sois ce pont, sois ce passage, aide-moi à passer de la mort à la vie, aide-moi à passer des ténèbres à la lumière. Je veux quitter l'Égypte, je veux quitter l'Égypte. Oh, que c'est formidable, ce qu'ils ont, ces jeunes, ce qu'ils ont, ces pasteurs, ce qu'ils ont, ceux qui sont ici, ces chrétiens, je le veux moi aussi, je veux quitter l'Égypte et je veux passer avec mon Dieu, je franchis une muraille. Et Jésus est venu pour nous aider à passer. Alléluia. Il est venu
pour nous faire passer de la mort à la vie. Alors maintenant, avant de m'adresser à une deuxième catégorie de personnes, je vais vous appeler à aspirer, à vouloir cette nouvelle vie que nous avons en Jésus. Seigneur, merci parce qu'il y a une réalité maintenant. Ce n'est pas une vague promesse. Tu te saisis d'eux, tu pardonnes, tu les transformes, tu leur donnes une nouvelle vie. Et maintenant, sur le plan spirituel et d'une manière surnaturelle, ils entrent dans le pays de Canaan. Merci de pardonner tous leurs péchés, de les conduire dans un nouveau chemin, le sentier de la vie, le chemin du salut, dans lequel tu as préparé pour eux des œuvres afin qu'ils les accomplissent. Amen. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, Créateur de la vie, mon secours est en toi. mon secours est en toi.